Voilà, bonjour à tous et que Dieu vous bénisse infiniment. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde, qui vous accorde de vous lever de bon pied. Ce matin, le Seigneur nous demande, nous parle en nous disant, ne crains pas, n'aie pas peur. La peur est une arme de Satan. La peur est une arme de Lucifer ayant pour but de te stopper, de t'arrêter, de te détruire. C'est quoi la première loi de la foi? C'est ne pas avoir peur. Quand la foi vient, la peur disparaît. La peur même, c'est quoi? C'est la foi négative. C'est l'opposé de la foi. C'est l'opposé de la foi. N'aie pas peur. Aucun mal ne t'arrivera. Psaume 91, le verset 5. Il dit, tu n'auras plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe à midi. Verset 10. Aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Amen. Ici, c'est pour ceux-là qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est pour ceux qui craignent Dieu. Pour eux, il leur a dit, ne craignez pas. N'ayez pas peur. C'est quoi ce matin? Aie foi en Dieu. Il a pris toutes les dispositions pour ta sécurité, pour ta protection. Il veillera à ce que le malheur ne te frappe pas. Et même quand ça te frappera, il t'en délivrera toujours. Il le dit. Lisons dans Ésaïe chapitre 43. Là-bas, Dieu parle par la bouche d'Ésaïe. Il dit, maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et tu ne seras pas brûlé. Puisque tu es à moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Il dit, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Le Seigneur te parle, il dit que même quand tu traverseras les eaux, les fleuves ou le feu, l'eau ne te submergera pas. Ça veut dire que tu ne te noyeras pas. Et le feu ne te consumera pas. Parce qu'il sera avec toi. Ce matin, le Seigneur te dit que sa présence est en toi pour te soutenir et te fortifier. On a vu cela, Jésus-Christ l'a dit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, avec ses disciples. Face à la tempête, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avez-vous peur? Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la peur ne doit pas demeurer dans nos cœurs. La peur ne doit pas animer nos actions. La peur ne doit pas animer nos paroles. La peur ne doit pas animer nos réactions, même dans les rêves. Il faut que tu aies du courage. Il faut que ta foi en Christ soit si puissante qu'elle agisse même dans tes rêves. Parce que l'ennemi attaque beaucoup plus même dans les rêves. Parce que quand il t'attaque dans les rêves, ça commence à se manifester sur le plan physique. Confie-toi en l'Éternel et ne crains aucun danger. Il dit, il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur la vipère sans crainte, sur le lion, et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent.
Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver, le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse. Je le délivrerai et je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Alors ce matin, le Seigneur te donne des promesses claires. Ces promesses sont rattachées à ton attachement à lui. Ces promesses suivent celui qui craint l'Éternel, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui s'abandonne, celui qui s'adonne à l'Éternel. Alors ce matin, remets ta cause entre les mains du Seigneur. Ceux qui te menacent ne savent pas ce qui est en toi, ne savent pas ni ne connaissent celui qui est avec toi. Ceux qui te menacent tes enfants, tes entreprises, tes projets, ne connaissent ni la puissance qui est en toi, ni la puissance avec laquelle tu exerces. Mais toi, tu la connais. Tu sais qui il est. Alors ne pose plus tes regards sur ce que tu vois à l'extérieur de toi, sur ce que tu entends, sur ce que tu vis, sur ce que tu vois. Pose tes regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 12, 2, il dit, ayant des regards fixés sur Jésus. Ayons donc nos regards fixés constamment sur Jésus-Christ, concernant toutes choses de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur. Que la peur disparaisse de vos vies. Il y a cette peur humaine, il y a cette peur démoniaque, il y a cette peur mystique. La peur même n'est pas normale. Voilà pourquoi je prie ce matin pour toi. Que la peur te quitte. Je chasse la peur. Qu'elle te quitte. Qu'elle te quitte. Qu'elle te quitte. Tu ne dois avoir peur de rien. Ni des terreurs. Ni de la nuit. Ni des flèches. Ni du lion. Ni du vide. D'autres ont peur du vide. Du noir. D'autres ont peur de la solitude. D'autres ont peur de l'investissement. Que la peur te quitte. C'est-à-dire, je chasse la peur. Je commande que la peur libère leur cœur, libère leur esprit, libère leur être au nom de Jésus-Christ. Que le démon qui vient constamment insuffler en vous les paroles de peur, les paroles alimentées par la peur, soient chassées au nom de Jésus-Christ. La peur paralysante est brisée au nom de Jésus-Christ. Les maladies qui sont subséquentes aux peurs dans vos vies, je ordonne qu'elles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la guérison soit sur vous. Que la main de Dieu vous bénisse. Je bénis tous vos projets, tous vos investissements. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'apôtre Bétien Bled. Mon nom est ainsi et mon numéro de téléphone c'est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.